aujourd'hui, nous avons le grand honneur d'accueillir Monseigneur Aldo Cavalli, qui est le nouveau visiteur apostolique à Medjugorje. Monseigneur, quelle joie cela a été pour moi quand j'ai reçu un petit message de votre assistant, le Père Antonio, qui me disait « Monseigneur pourra venir pour l'interview jeudi 23 à 16h ». Alors vraiment, j'ai cru que je me suis dit « mais je vais danser de joie, quelle joie !» Merci beaucoup, parce que là, je sais que c'est un temps extrêmement chargé pour vous. Et pourtant, vous essayez de répondre à toutes les demandes. Monseigneur Aldo Cavalli, vous êtes le nouveau visiteur apostolique à Medjugorje. Pourriez-vous nous raconter un petit peu qui est Aldo Cavalli? C'est très simple. Je suis un prêtre, un évêque. Maintenant, j'ai 76 ans. Je suis en retraite comme nonce apostolique depuis l'année passée et le pape m'a nommé ici comme visiteur apostolique. Je suis un prêtre de Bergame, ça c'est mon diocèse. J'ai beaucoup de liens avec Bergame, beaucoup. J'ai étudié à Rome, puis j'ai étudié à l'Académie pontificale, on m'a envoyé au Burundi. Le Burundi? Burundi. Le Burundi. Pour 4-5 ans comme secrétaire de l'Annonciature. Puis j'ai fait 13 ans au Vatican, à la Secrétaire d'État. Puis m'a envoyé comme nonce apostolique en Angola et Sao Tomé et Principe, 2 pays de langue portugaise. Puis j'étais nonce apostolique au Chili. Puis j'étais nonce apostolique en Colombie. Puis Malte, Libye. Et puis le dernier poste aux Pays-Bas. Et je suis là. Et très bien. Très simple ma vie. Oui. Oh, très simple. Si. Vous avez été en Europe, en Afrique, en Amérique du Sud. Simple, ça m'a l'air quand même très riche comme expérience. Pas en Asie. Pas en Asie. Non. Pourquoi? Pourquoi de Chili? Généralement, on envoie le nonce apostolique en Asie. Afrique, Amérique latine, Asie, Europe, généralement c'est comme ça. Mais m'a envoyé en Colombie. Bien. J'aurais voulu aller aussi à Jérusalem. Mais le pape a envoyé mon ami. Puis j'aurais voulu aller en Inde. Mais le pape a envoyé toujours ce ami à moi. Regardez. Et moi, je suis là, très content d'être là. Si. Et merci beaucoup de l'invitation. Merci à vous. Quand nous vous avons vu arriver, en fait, nous nous posions des questions. C'était naturel. Nous étions encore dans le deuil de Monseigneur Henrik Oser, qui a été le premier visiteur apostolique envoyé par le pape François à Medjugorje. Je pense que toute la paroisse avait une grande affection pour lui. C'était quelqu'un d'exceptionnel, avec un parcours exceptionnel, lui également. Et puis, quand il est décédé, je crois que nous étions tous un petit peu orphelins de lui. Et puis, après quelque temps, nous avons appris que vous alliez venir. Et donc, nous étions tous dans une grande attente de qui allait être le nouveau visiteur. De ce que j'ai pu entendre des paroissiens, des gens qui sont ici, tout le monde est très, très heureux de votre venue. Tout le monde parle de ce premier moment où vous avez pris le micro, vous êtes arrivé devant l'autel et vous avez commencé à parler à toute l'assemblée comme si c'était tous vos amis. Et nous avons tous fondu d'affection. Comment avez-vous vécu cette arrivée à Medjugorje? Avec beaucoup de plaisir, comme Monseigneur Oser, qui a fait très bien. Il était une bonne personnalité, avec une bonne expérience internationale, ça c'est très bien. Comme lui, je n'avais jamais été ici à Medjugorje, mais j'avais rencontré quelques amis de ma paroisse qui avaient été ici. Il était rentré, transformé. Pas le physique, non, m'a transformé à l'intérieur, dans l'attitude. Ils étaient disponibles, ils étaient généreux, il allait à l'église avec plaisir, avec goût d'aller à l'église. Ça, je me rappelle très bien. Quand le secrétaire d'État m'a demandé ça, m'a dit que le pape avait décidé de m'envoyer ici, j'étais content de venir ici.
Bien sûr, chaque fois qu'on change de pays, qu'on change de tâche, qu'on change de continent, change la culture, change l'endroit où je dois vivre et je dois actuer. Pour cette raison, c'est très bien de changer. Que change la mentalité de la personne doit changer, doit comprendre, doit entrer, et doit entrer dans un autre pays, ou notre culture, ou notre réalité comme ici, avec beaucoup de plaisir, mais beaucoup de plaisir. De cette façon, après quelques mois, je comprends mieux où je suis, je peux actuer mieux, et j'y restais avec beaucoup de plaisir, toujours. Dans tous les pays où j'ai été, toujours avec plaisir et toujours avec beaucoup de goût. Cultures différentes, personnes avec la mentalité différente, mais personnes qui étaient des personnes qu'on pouvait contacter, dialoguer. Toujours j'ai rencontré ça. C'est un plaisir de vivre dans les pays où j'ai vécu et d'actuer dans leur culture. C'est un plaisir. Et ici, la même chose. Alors, Burundi, Chili, Colombie, Pays-Bas, ce sont des réalités complètement différentes. Comment est-ce qu'on se retrouve? On est à Rome, et puis tout d'un coup, on se retrouve en Afrique, au Burundi. Complètement différent. Climat différent, nourriture différente, personnes différentes. La même église, mais comme ça, des tempéraments différents. Comment est-ce qu'on le vit, tous ces changements? Si on est disposé à changer, personnellement, on vit très bien. Si la mentalité de la personne qui va dans ces pays très différents est une mentalité ouverte, dans l'attitude, on vit très bien. Si on comprend qu'en changeant la culture, il faut changer la manière de vivre et la manière de contacter les personnes, de dialoguer, la manière de communiquer. Il faut changer totalement. Il faut changer le langage, pas seulement la langue, le langage. Il faut changer l'attitude, il faut changer la manière d'écouter et de parler à eux. Si on commence de cette manière, on est bienvenu. Pas de critique, les cultures sont différentes. Pas de jugement, les cultures sont différentes. Mais entrer dans les cultures qui sont différentes. Les gens sont toujours les gens comme moi, comme vous, comme votre famille, les familles sont familles. Les gens comme vous sont comme ça. La foi est unique, et ça c'est une grande chose. Elle est unique, mais la culture est différente. La manière de penser est différente. Et il faut changer. Si je parle, je suis italienne. Quand j'étais au Burundi, au commencement, je parlais comme un Italien parle. Ils ne m'entendaient pas. La langue était la même. Ils ne m'entendaient pas. Parce que la culture n'était pas une culture pour transmettre des idées à une autre culture. J'ai dû comprendre que je devais changer. Quand j'étais la dernière fois aux Pays-Bas, la même chose. La culture est différente. Les gens sont les gens. Là-bas, des gens très forts. Des gens qui travaillaient bien. Des gens qui étaient à haut niveau international. Des gens qui, un petit pays, mais avec les gens qui allaient dans le monde entier pour vendre, pour acheter. Des gens très forts. Avant, l'Église était très fréquentée des personnes, l'Église catholique, l'Église protestante. Maintenant, non, 3-4%. Mais j'ai rencontré au Burundi les missionnaires des Pays-Bas. Incroyable. Pour la foi, l'organisation, la fidélité, incroyable. J'ai rencontré une sœur des Pays-Bas, il avait été là-bas 60 ans, toujours, sans rentrer une fois. Elle a voulu rester là-bas jusqu'à la mort. J'ai rencontré un missionnaire, Van der Ven, je me rappelle toujours. Un homme de foi
et de capacité d'organiser incroyable. Incroyable. Le service était incroyable. Et j'ai eu là-bas une grande impression positive des Pays-Bas. Quand on m'envoyait là-bas, j'étais content de voir. La culture avait changé, mais ils étaient toujours ouverts et libres. Libres. La liberté était une chose fondamentale là-bas. Libre. Libre moi-même de vivre, libre les autres de vivre. Une fois, j'ai fait une procession à Amsterdam, c'est la cité plus libre du monde. Il y a tout. Bien. Procession avec la permission de la municipalité, ça toujours. De midi à 2 heures, Amsterdam. Les restaurants remplis de gens, tout une chose incroyable. Avec 2 polices en bicyclette, devant 200 personnes, 2 heures, personne n'a dit rien. Rien, le respect. Une fois, nous avons prié dans une place centrale d'Amsterdam pour 2 heures, de 4 heures à 6 heures, 2 heures, prier là-bas, avec la permission toujours de la municipalité. Et à côté, il y avait des places rouges, toutes sortes de choses, bien. Le respect était total, libre. La liberté fondamentale pour annoncer l'Évangile. Nous allons voir aussi là-bas la manière d'annoncer l'Évangile dans une culture différente. Mais donc on pourrait penser, par exemple, quand vous êtes dans un pays comme les Pays-Bas, qui ont été un grand pays chrétien et qui aujourd'hui ont moins de fréquentation dominicale, et puis après vous arrivez dans d'autres pays qui sont plus ouvertement catholiques. Est-ce que ça vous faisait, est-ce que c'était un choc pour vous? Non, pas du tout. Un choc non, mais la différence était très forte. Mais choc non. Chaque pays, c'est un pays. J'étais aussi en Libye. J'étais Malte, Libye. J'habitais en Malte et j'allais à Libye parfois. Et j'y restais quand j'allais, j'y restais 1 semaine, 10 jours. Totalement différent. C'est une autre culture, autre mentalité, autre histoire. Il faut comprendre pour dialoguer. Mais comprendre. Jamais juger, jamais condamner, mais comprendre. Comment est-ce que, quand vous étiez jeune, que vous avez ressenti l'appel au sacerdoce, est-ce que vous aviez une idée dans le sens « Oh, je rêve de travailler dans une paroisse » ou rêviez-vous d'être dans la diplomatie, je ne sais pas quel autre mot utiliser, c'est-à-dire de voyager comme vous l'avez fait, d'avoir ces autres responsabilités? Personne de nous pense à la diplomatie. Personne. Parce que nous ne choisissons pas d'aller à la diplomatie. C'est le secrétaire d'État qui demande à l'évêque une personne, un prêtre, et l'évêque envoie un prêtre. C'est comme ça. Personne ne pense à ça. Personne. Mais tout le monde pense d'être prêtre comme sont les prêtres d'une paroisse, sans penser à autre chose. Puis la vie change selon beaucoup de circonstances et selon le plan de Dieu, le plan du Seigneur. Les 2 choses, le plan du Seigneur et beaucoup de circonstances, changent la vie d'une personne. Avez-vous regretté de ne pas d'avoir une vie, disons, plus simple dans une paroisse, à vous occuper de la pastorale, à faire des choses comme ça? Non, jamais. Parce que aussi dans les nonciatures, on pouvait contacter beaucoup de monde. La chapelle était ouverte à tout le monde. Et bien, ce n'était pas une paroisse, mais presque. Vous, les nonces, vous avez un rôle très important. Vous êtes le cœur, les oreilles, les yeux du pape, et vous avez servi sous Jean-Paul II, Benoît XVI et maintenant le pape François, activement. Quelle a été la différence entre ces différents pontificats? Mais les papes sont les papes. Ils changent. Et ils changent maintenant pas seulement de culture,
mais il change de mentalité, d'expérience. Ce pape-ci, François, était en Argentine, était dans une paroisse, dans un collège, dans une autre vie, la vie de l'Argentine de ce temps-là, difficile, mais moins difficile, il est devenu pape, avec sa mentalité. Mais si le pape Benoît, c'est autre mentalité, autre manière de vivre, autre manière de contacter les personnes. Et le pape Jean-Paul II, avec qui j'ai travaillé 13 ans, autre manière, différente, la manière de Jean-Paul II, de la manière de Jean-Paul Ier. Seulement une mois, je me rappelle très bien de lui. Et différente, la manière de vivre de Jean-Paul II et le pape Paul VI et le pape Jean XXIII. Très différent. Très différent de la manière de vivre de Pie XII. Autre temps. Chaque temps a ses défis, ses changements, sa manière de vivre, et le pape doit contacter cette nouvelle manière de vivre. Par exemple, aux Pays-Bas, on ne connaissait pas l'évêque, on ne connaissait pas la conférence épiscopale, on n'avait pas de prêtres, les paroisses toujours unies, plusieurs paroisses, 7, 8 paroisses, mais ils connaissaient le pape. Ah, comment ils connaissaient le pape? Et il me disait, je connais bien le pape, parce qu'il est authentique. Ah, ce qu'il pense, il le fait. Un autre, je connais le pape, parce qu'il parle ma langue. Ma langue. Le pape parle l'italien, parce que fils d'italienne, il parle l'espagnol, il parle un petit peu l'anglais, un petit peu l'allemand, mais pas le Dutch, pas du tout. Non, non, c'était le langage. Le langage du cœur, en fait. Le langage de la personne qui est arrivée là-bas. Et beaucoup de monde le connaît, pour la nature. Beaucoup de monde le connaît et l'estime. Beaucoup de monde l'estime. Une fois, j'avais participé à l'organisation d'une rencontre internationale sur le climat. Bien. Le secrétaire d'État a envoyé un message. Mais le Premier ministre, qui était protestant, je me rappelle, a parlé bien du pape. Bien à tout le monde. Il a catéchisé le monde. Lui, qui n'était pas catholique, en disant c'est une personnalité dont nous avons besoin pour unir le monde dans cette affaire qui est très importante pour nous. Il a parlé très bien. C'est ça que le pape arrive. De manière différente de Benoît, un théologien, un grand théologien, aussi une personne qui pensait beaucoup, une grande personne. J'ai étudié quelques livres de lui incroyables. L'ouverture sur les cultures, sur la foi, sur la transmission de la foi. Incroyable comme il entendait, comprenait très bien, comme les gens ne comprennent pas parfois notre langage, pour changer de langage, pour rejoindre les gens. Différent de pape Jean-Paul Ier, c'est incroyable. Pape fort, dynamique, sain. Il avait son caractère, pas question. Il avait sa part positive, sa part qu'on pouvait critiquer, mais il était un grand chrétien. Hein? Une fois, j'étais avec lui pour une question d'une institution du Vatican. Il avait le secrétaire d'État, beaucoup de monde. Tout le monde a parlé, moi-même aussi. Puis il a dit, si cette institution vient de l'Évangile, bien, qu'il reste très bien. Si cette institution n'est pas selon l'Évangile, on la élimine tout de suite. C'était l'Évangile, le point de référence. Les saints sont comme nous, mais ils ont l'Évangile comme point de référence. Mais l'Évangile. Quand j'étais au Burundi, Mère Thérèse de Calcutta a été avec moi pour une semaine. Il était
prix Nobel, elle était très connue ce temps-là. À l'aéroport, le président, les ministres, la première dame, tout le monde est venu. Aussi des pauvres, étaient là. Elle parlait avec le président, avec les pauvres, de la même façon. Respect, respect, grand amour, grand amour. À l'annonciature, nous arrivons à l'annonciature, m'a demandé d'aller à l'église un moment, tout le monde a dû espérer. Il est entré dans la chapelle, il a regardé la croix pour un instant, de façon très profonde, mais un instant. Je lui ai dit après, c'est le Seigneur. Elle m'a dit, c'est l'unique Seigneur. Ah, elle avait son caractère, hein, pas facile. Mais c'est l'unique, ça c'est la sainteté. Je lui ai dit après, au dîner, vous avez vu, le président est venu, il était contre l'Église, beaucoup de problèmes. La première dame, tout le monde est venu. Elle m'a dit, all for Jesus, tout pour Jésus. Ah, ça c'est la sainteté. Pas autre chose. Ce sont des personnes, hommes et femmes comme nous, avec une partie positive, une partie négative, un caractère positif, un caractère... Pas question, mais ça, c'est la sainteté. Alors, ce qui est intéressant, c'est quand vous êtes arrivé, c'est inévitable, les gens vous ont comparé, vous et Monseigneur Ozer. Alors, souvent, les gens, ils ont dit, mais c'est incroyable, quand on les voit de loin, il y a un côté jumeau, une gentillesse, etc. Mais deux personnes complètement différentes. Mais est-ce que vous, qui arrivez après un homme aussi... c'était vraiment un personnage, hein, Monseigneur Ozer. Est-ce que c'est compliqué pour vous de reprendre les dossiers? Non. Non. Parfois, quelques personnes me disent, avec Monseigneur Ozer, nous avons fait comme ça, et maintenant, on fait différent. Mais où est le problème? Toujours c'est comme ça. Toujours. Il était une personnalité, pas question. Il a bien fait, il a bien organisé, mais puis il y a d'autres personnes qui organisent, qui font. Dans l'annonciature, c'est la même chose. Un nonce apostolique fait beaucoup de choses, l'autre d'autres choses. Une personnalité manifeste la personnalité d'une manière, l'autre d'autre manière, mais ça continue. Ça continue. Jamais on détruit ce que les autres ont fait. Jamais. On continue. On construit dessus. On continue. Bien. Et parfois, il faut changer quelque chose. Ça, c'est normal. Aussi pour le caractère des personnes, pour la formation des personnes, pour la vision des personnes. On change, mais ça, c'est normal. Chaque pape change quelque chose. Est-ce que vous étiez venu à Medjugorje avant d'arriver en tant que, non, pas nonce, mais visiteur apostolique? Étiez-vous déjà venu avant? Non, jamais j'étais venu. Donc vous n'étiez jamais venu à Medjugorje. Alors comment vous êtes-vous senti quand on vous a annoncé, eh bien mon cher Aldo, tu vas aller à Medjugorje bientôt? Est-ce que vous êtes tombé de votre chaise ou vous avez dit, bon, bah, je suis un bon petit soldat du Seigneur, j'y vais? Non, j'étais en réunion et j'ai dit, bien, stop, ça suffit. Si, c'est bien. C'est bien. Chaque poste, c'est très bien. C'est enrichissant et on peut changer de vie, changer la mentalité, changer la manière de voir. Et on peut se développer de plus en plus. Ça, c'est bien. Donc, ce que le Seigneur vous envoie, vous, de tout votre cœur, vous l'acceptez? Oui, pas de question pour ça. Et puis le Seigneur, toujours, il agisse avec les personnes humaines, toujours. Il y a en chaque chose toujours beaucoup de motivation humaine et le Seigneur qui agit dedans. Ça, c'est notre vie. Monseigneur Ozer m'avait expliqué qu'on lui avait donné une lettre de mission bien précise, avec des points bien précis qu'il devait traiter.
Est-ce que vous avez eu cette même lettre ou est-ce qu'on vous a donné des points en plus, des choses en moins? La même, Le même. tout à fait la même. Donc dites-moi, quel est votre rôle ici à Medjugorje? Que fait le visiteur apostolique à Medjugorje? Qu'est-ce qu'on attend de lui? Mais c'est une mission pastorale. Ici, c'est une situation pastorale. On a voulu rendre cette situation autonome, pas indépendante, mais autonome, oui. Et on a mis un archevêque pour que la pastorale de cette partie autonome soit une pastorale adaptée, idonnée au peuple qui vient. Ça, c'est le but que j'ai. Et on voit. Et on dit, on parle, on dialogue avec les pères, les frères franciscains, avec les gens qui on voit ce qui va bien, ce qu'il faut faire mieux. Et on agit de manière très simple, mais très bien. Ici, l'organisation est bien faite. Je parle de l'organisation pastorale, bien faite. Ici, la spiritualité est bien claire, très simple et bien claire. Ici, les confesseurs qui confessent les gens sont bien préparés. L'équipe des frères est très bien, avec de l'expérience. Parce que ici, c'est un sanctuaire international de facto. Les gens qui viennent du monde entier, ils viennent pour rencontrer l'espoir, la miséricorde, pour rencontrer une vie nouvelle dedans d'eux. Et nous devons collaborer pour ça. Et les pères, ce que je vois, collaborent très bien. Ils sont à ce niveau très haut de spiritualité internationale. Les gens participent avec beaucoup de plaisir. Personne n'est obligé ici. Ils participent. Hier à la messe de l'après-midi, il y avait plus ou moins 8 000, 9 000 personnes. Ils ont participé d'une façon incroyable. Et après l'adoration du Saint-Sacrement, ils sont restés tous en silence. C'est là-bas que le Seigneur parle à chacun, à chacune d'eux et d'elles. C'est là-bas. Nous n'avons pas d'autre chose. Nous n'avons pas ici des guérisseurs, des exorcistes, pas du tout. Nous avons une prière très simple, mais très profonde. C'est là-bas que le Seigneur parle à moi et à eux. C'est là-bas, dans ce silence fait de fait et d'espoir. C'est là-bas qu'il parle. Mais vous êtes un prêtre parmi les prêtres, parce que je vous vois aller distribuer la communion, vous fondez dedans, c'est-à-dire que vous n'êtes pas assis quelque part à juste faire de regarder. Vous êtes réellement avec les pèlerins, avec les paroissiens. J'ai l'impression que vraiment pour vous, c'est nécessaire de vous fondre dans cette foule de fidèles venant du monde entier. Mais ce n'est pas seulement ça. Ça, que c'est un honneur de concélébrer avec beaucoup de confrères prêtres qui ont été appelés du Seigneur à être comme ça. Et c'est un honneur d'aller à donner la communion, le Seigneur, aux gens. Ça, c'est le but, la finalité. Puis on rencontre les gens avec beaucoup. Je vais au café avec les gens, je vais d'un côté, de l'autre côté, j'entends ce qu'il dit, ce qu'il espère. Ça, c'est très bien. Mais là-bas, c'est le Seigneur, pas nous. Et donner le Seigneur aux gens, c'est un honneur. C'est une chose très grande. Et ça, je le fais toujours. Alors, vous avez dû apprendre le portugais, l'espagnol, l'anglais, l'italien est votre langue natale, le français, plein de langues. Et maintenant, je vous écoute quand c'est vous qui célébrez la messe. Eh bien, vous avez pris le temps de pouvoir dire au moins les prières en croate. Et vous vous améliorez à chaque fois, hein, parce que je vois ça, il y a un gros effort. Il faut améliorer. Est-ce que c'était difficile? Pour le lire, non. Pour le parler, oui.
Parce que pour le parler, il faut entrer, il faut beaucoup de temps. Et je n'ai pas beaucoup de temps maintenant. Il faut beaucoup de temps pour entrer, il faut des années toujours. Quand j'étais dans d'autres pays, j'apprenais la langue internationale. Et ça, on pouvait le faire. Mais seulement les langues internationales. Les langues locales, impossible de l'apprendre. Ils sont très différentes et ils sont locales. Par exemple, le Kirundi, il fallait 2, 3, 4 ans pour l'apprendre. Et nous changeons, les missionnaires apprennent ça, mais nous changeons après 4, 5, 6 ans. Aussi en Angola, il avait plusieurs langues parlées. Puis il avait toujours une langue internationale. Au Burundi, c'était le français. En Angola, c'était le portugais. J'apprenais les langues internationales, ça oui, par moi-même, et j'aime beaucoup ça. Et en 2, 3 ans, je parlais très bien. Je parlais très bien le français au Burundi, je parlais très bien le portugais, l'espagnol, la même chose. Vous avez appris le français au Burundi? Au Burundi, si. Ça n'est pas un problème parce que je parlais toujours le français là-bas. Mais il fallait l'étudier et le parler. Mais pas de problème. Mais la langue locale, non. Apprendre l'arabe. Il faut 4, 5 ans pour le parler bien, toujours pour le parler bien. Apprendre le Dutch. Il faut du temps, beaucoup de temps. Il prendre des langues, d'autres langues. Il faut du temps pour le parler bien. Nous n'avons pas trop de temps. Depuis que vous êtes à Medjugorje, donc il y a quelques mois, est-ce que vous avez passé un temps c'est normal, à observer, à voir où est-ce que vous étiez arrivé, à prendre un petit peu vos je ne sais plus comment on dit. Et en fait, est-ce que vous avez eu l'occasion de commencer à rencontrer les paroissiens? Avez-vous eu l'occasion d'aller rencontrer les gens chez eux, de passer une journée chez des uns ou chez des autres, ou pas encore? Pas une journée, mais ils m'invitent et j'y vais. Pour un café, un thé, pour le déjeuner, et j'y vais. J'y vais beaucoup de fois. Et je les rencontre quand je vais d'un côté de l'autre côté. Et c'est bien, c'est bien. On parle de beaucoup de choses. Ce sont de bonnes familles. Très de bien. quoi parlent-ils? Quels sont leurs soucis principaux qu'ils vont vous évoquer à vous? Ils parlent de beaucoup de choses. Mais une chose, j'ai noté. Ici, ils ont fait des hôtels. Et très bien. Ils peuvent recevoir les personnes, autrement ce serait une tragédie. Ici, ils ont fait des lieux où ils vendent beaucoup de choses. Très bien. Et ils sont à côté de l'église, et l'église est tout à fait ouverte. Il y a un équilibre entre ce qu'ils font et l'église est très bien. Jamais il y a eu quelque chose dedans l'endroit où on prie. Jamais. Et ils sont à quelques mètres. Ça signifie qu'entre les paroissiens et la paroisse, il y a un équilibre très fort. Pas seulement ça, ils savent très bien, sont conscients que la paroisse, c'est sa paroisse. L'équilibre parfait. À Medjugorje, il y a les paroissiens et puis il y a d'autres réalités ecclésiales qui sont des gens qui sont venus d'autres communautés qui se sont installées. Avez-vous eu l'occasion d'aller rencontrer les uns et les autres, de collaborer avec eux? Est-ce que c'est en train de se faire? Oh oui, mais d'une façon très simple. Je vais, je les rencontre, ils me rencontrent, ils me demandent ou l'absolution ou la bénédiction. Et très bien, on parle de beaucoup de choses. C'est très différent parler avec des personnes qui viennent de milliers de kilomètres de loin et parler avec les personnes qui vivent ici. C'est très différent, mais très bien. Les paroissiens participent, ils viennent à la messe beaucoup, ils viennent à chanter beaucoup. Les jeunes, ils viennent avec la jeunesse franciscaine, beaucoup de monde viennent, ils participent beaucoup.
c'est sa paroisse. Quand vous étiez petit garçon, quand vous étiez jeune homme, quels étaient les sanctuaires que vous aimiez fréquenter? Mais regardez, c'était les sanctuaires près de ma paroisse, pas connus. Mais il y avait un petit sanctuaire, petite chapelle, où la Vierge Marie avait apparu à Adelaide, à 2 kilomètres de ma paroisse, les Ghiaie di Bonate, bien. Là-bas, j'ai été plusieurs fois, j'étais à côté. Maintenant, c'est un lieu de culte, comme ici, comme ici. Et comme ici, les gens, ils vont toujours. J'y allais là-bas parfois, et là-bas. Mais après, comme séminariste, j'ai été une fois à Lourdes, et je me rappelle très bien pour toujours, l'impression que j'ai eue à la grotte de Lourdes. Et j'ai compris que là-bas, dans ce petit endroit, il y avait une montagne de prières, des millions de personnes qui ont prié. Et ça, on entendait tout de suite. J'étais une fois, quand j'étais séminariste, assis, et j'étais tout à fait, je suis entré dans ce lieu-là d'une façon incroyable, la même chose que Lourdes. Quelque chose de grand il y avait là-bas, quelque chose de présence. C'était la présence du surnaturel dans le naturel. Mais ici, la même impression dans la colline du rosaire, ici, ou des apparitions, comme on dit. La même impression. C'était un lieu où les personnes ont prié, où le surnaturel s'est rencontré avec le naturel. Ça, c'est très important. Ici, les gens, ils viennent avec beaucoup de plaisir parce que le surnaturel les rencontre avec confiance, avec amour, avec espoir. Ça, c'est la rencontre, la vraie rencontre entre le surnaturel et nous, le naturel. Donc, vous n'avez pas été quelqu'un qui avait fréquenté beaucoup vous n'avez sûrement pas eu le temps de fréquenter beaucoup de sanctuaires dans votre vie de travail, de mission. Comme les gens de la paroisse. Nous n'étions pas riches, pas question de voyager. Nous allions où c'était nécessaire pour rencontrer le surnaturel, pas d'autre chose. Et plus tard, quand vous avez voyagé, quand vous êtes allé, est-ce que vous avez visité des sanctuaires quand vous étiez en Colombie, quand vous étiez en Amérique du Sud? Est-ce que vous avez été à Aparecida, à Guadalupe? Non, jamais été. Quand on m'envoie dans un pays, je visite tout le pays, une fois, 2 fois, 3 fois, tout le pays, tous les diocèses, beaucoup de paroisses, beaucoup de collèges, beaucoup de séminaires dans le pays. Et là-bas où on m'envoie, je connais très bien le pays que je dois servir, mais très bien. Mais visiter d'autres pays, d'autres sanctuaires, je n'aime pas beaucoup. Vous ne vouliez pas vous disperser, en fait? Non, mais si on m'envoie, comme ici, j'y reste, avec beaucoup de plaisir. 4, 5 mois, 1 année, 2 années, pas question. Avec plaisir, mais avec plaisir. Autrement, je n'ai pas envie de visiter. J'ai vu Lourdes une fois, Fatima jamais. Les autres pays, les autres sanctuaires, en Pologne, jamais. La terre sainte de Jésus, j'avais attendu que le pape me réenvoyait là-bas, et ça n'a pas arrivé, pour rester quelques années là-bas, et on va voir si quand j'ai l'occasion. Moi, il y a eu beaucoup d'occasions, mais j'attendais d'aller là-bas quelques années. Y êtes-vous déjà allé en pèlerinage? Non, jamais. J'attendais d'aller comme nonce apostolique. Moi, j'ai fini ma mission de nonce apostolique. On va voir si on m'envoie pour d'autres motivations. Vous êtes touchant de votre
docilité à ce que vos supérieurs ont besoin. Vous êtes dans le don complet. Vous ne réfléchissez pas, oh, Aldo veut ceci, cela. Aldo fait ce que l'Église a besoin. C'est pas que je suis docile, je suis l'âme. Ah, non, non. Pour comprendre, j'ai besoin de temps. Pour comprendre les cultures, les mentalités, l'histoire, et la respecter, il faut du temps. Il faut rester où on est pour des années. Il ne faut pas bouger. Autrement, on ne comprend pas. On ne comprend pas. Ça, c'est la question. Et pour comprendre, il faut du temps. Et ici, la même chose. Il faut du temps. J'y reste, sans problème. Donc, vous n'êtes pas quelqu'un qui se disperse, hein, je vois bien ça. Mais, peut-être il y a d'autres qui sont plus intelligents que moi, qui vont d'un côté et de l'autre côté et comprennent quand même les choses. Pour moi, c'est comme ça. Et je le fais. Je le fais. Si. Bon, alors vous avez une expérience internationale tout à fait extraordinaire en ayant été dans beaucoup d'endroits, en connaissant bien l'Église institution pour y avoir œuvré pendant plusieurs années, au Vatican même. Et puis, vous arrivez à l'âge où certains partent en retraite et vous, on vous donne une mission qui n'est pas facile. Mais vous la prenez de tout votre cœur et vous voilà ici. Nous avons l'impression que vous avez l'air d'être très content parce que vous êtes toujours souriant. Tout le monde dit « Ah, mais dès qu'on le voit, il est lumineux, on a envie de l'embrasser, on a envie de le serrer dans nos bras. » C'est ce que me disent les gens quand je leur demande comment est-ce que vous avez vécu l'arrivée de notre nouveau visiteur. Ils me disent « On a envie de le serrer dans nos bras. » Ça me touche. Mais comment est-ce que vous le vivez? Bien, je vis très bien, mais très bien. Et j'aime beaucoup de vivre où je vis. J'avais intention de me retirer dans ma paroisse, ça, parce que je connais beaucoup de monde là-bas, mon diocèse, ma paroisse. Aussi, pour faire une chose, pour étudier de nouveau l'Évangile, la Bible, dans la langue originale, le grec principalement. Et je vais acheter des livres, bien, pour faire ça. Mais les livres, je les ai ici. Et je suis en train de les lire ici. Non, pas question. Parce que comprendre l'Évangile, ce n'est pas facile. Et le vivre, ce n'est pas facile. Comprendre la Bible, ce n'est pas facile. Et je dois comprendre la Bible et l'Évangile pour l'expliquer aux gens. Mais pour communiquer l'Évangile d'une façon parfaite, et que les gens puissent comprendre la richesse de ces livres qui ont été écrits en 2000 ans, avec une tradition orale incroyable, soit la Bible, soit l'Évangile. Comprendre, pour comprendre la transmission de la vie du surnaturel, des dons du naturel, pour comprendre la transmission de la vie de Dieu qui est inconnue, des dons de notre monde, que c'est Jésus-Christ. C'est très important. Mais il faut l'étudier, il faut du temps, il faut de la passion et il faut de la persévérance pour comprendre, vivre et communiquer. Ça, je voulais le faire et ça, je suis en train de le faire. Ah, donc vous arrivez à Medjugorje, on vous dit Aldo, tu vas t'occuper de la pastorale de la paroisse des paroissiens et de tous ces pèlerins qui viennent très très nombreux. Mais ici, des gens disent voir la Vierge Marie. Mais ça, ce n'est pas votre rôle. Vous n'étudiez pas les apparitions. Alors, est-ce que c'est compliqué de faire des enseignements et des catéchèses aussi bien aux paroissiens qu'aux pèlerins, quand à aucun moment vous ne pouvez vous baser sur ce que ces gens qui disent voir la Vierge Marie disent vivre? Ça doit être quand même pas facile. Mais regardez, ici, pas de question. Le surnaturel est entré dans le naturel. Et on le voit. Les gens qui viennent rencontrent le surnaturel. Ça, c'est une question hors de doute. Et très bien. Mais pour parler de la Vierge Marie, pour parler des saints, pour parler de l'Évangile, nous connaissons la Vierge Marie de l'Évangile. Une partie, elle-même a été la source, pas d'autre. Et elle-même a dit ce que l'Évangile dit d'elle-même.
Parfois, les évangélistes ont vu, comme Jean l'évangéliste, ont vécu avec la Vierge Marie. Et quand ils parlent de la Vierge Marie, ils parlent parce qu'ils ont vu ça, ils ont vécu ça. Mais je dis à tout le monde, regardez l'évangile de Saint Jean. Il a été avec la Vierge Marie pour des années, parce que Jésus a confié la Vierge Marie à lui. Bien. Je suis sûr qu'ils ont parlé de Jésus, de beaucoup de choses. Ils connaissaient tout de Jésus. Il n'écrit rien. Mais ce qu'il a écrit, c'est incroyable. Cana de Galilée. Il a fondé l'intercession de la Vierge Marie. Faites ce que lui dira de faire. Et Jésus a fait ce que la Vierge Marie a dit de faire. Ça, c'est très peu de mots. Pour un lien énorme. Et il a fondé l'intercession de Marie. Et puis, au pied de la croix, la fidélité de Marie, parfaite. Elle a eu une tâche, une mission. Elle a accompli la mission d'une façon incroyable. Elle a toujours été une femme de maison. Ah. Toujours, dit l'Évangile. Toujours. Aussi les traditions sur Marie de l'Évangile. Tradition, parce que pour 30 ans, ils ont transmis ça oralement. Plus ou moins 30 ans, 30-40 ans. Marc, Matthieu, Luc, au pied de la croix, ils ont mis des femmes. Ils ont dit qu'il y avait des femmes. Ils n'ont pas parlé de Marie. Ah, très à l'écart. Mais Jean était là. Il a dit, il y avait sa mère, Marie, clairement. Mais c'est comme ça. Très à côté et très importante, Marie. Très à côté et très important. Je parle de ça. Puis, la Vierge Marie a eu des apparitions. Maintenant, Kibeho, au Rwanda. Et ici, ils sont en train de voir au Vatican, il y a une commission pontificale à la congrégation de la doctrine de la foi. Et on va voir. Mais une chose, c'est clair. Ici, le surnaturel est entré dans le naturel. Et les gens font l'expérience du surnaturel, ici. Mais vous, ça ne vous fait pas peur, hein, parce que moi, je connais des prêtres qui sont très mal à l'aise face à des choses qui ne sont pas au surnaturel. Le surnaturel, vraiment, les terrorise. J'en connais plusieurs. Mais vous, voilà, c'est tout simple. J'ai l'impression. Parce que le surnaturel apparaît où il veut apparaître, pas où nous voulons. J'explique toujours Nazareth. Dans la Bible, jamais on parle de Nazareth. Jamais. Ni la littérature hébraïque parle de Nazareth. Jamais. C'était rien. Et Marie et José, dans l'Évangile, c'était des jeunes comme les autres qui voulaient se marier. Pas plus, pas moins. C'est là-bas que Dieu entre. Il dit toujours à Lourdes la même chose. Bernadette. Et j'ai lu une chose incroyable. Elle voulait se faire religieuse. Il y avait 28, ce temps-là était beaucoup, 28 candidates pour ça. Ils ont terminé leur préparation, est venu l'évêque, et avec la supérieure, ils ont donné les tâches de chacune, et pas à Bernadette. Et j'ai lu que l'évêque avait demandé à la supérieure, et à elle, qu'est-ce que nous donnons? Rien. Il sait faire rien. Ah, ça c'est le surnaturel. Toujours comme ça. Fatima, la même chose. 3 pauvres gens. Toujours comme ça. Et toujours avec des personnes qui n'espèrent pas de contacter, de voir le surnaturel. Ça, c'est Dieu. En fait, ils sont libres par rapport à cet aspect-là. Hein. Tout à fait. Et toujours des gens totalement normaux. Pas question. Ça, c'est surnaturel. Et nous devons le contempler, le voir, l'approuver, et puis entrer en contact avec le surnaturel
de cette manière. Pour cette raison que beaucoup de monde viennent ici, à Medjugorje. Vous, avez-vous eu l'occasion de rencontrer, de passer du temps avec les voyants? Oui, nous sommes amis, nous sommes amis. Je vais boire d'abord un thé, un café avec eux, sans problème. Alors, est-ce que vous allez pouvoir leur permettre, ou pas encore, de témoigner publiquement de leur expérience sur le territoire de la paroisse, ou pas encore? On ne parle pas de ça, jamais. D'accord. Vous parlez de la vie? De la vie, de leur famille, parce qu'ils sont tous grands-pères, grand-mères. C'est la vie. C'est la normalité de la vie. Comme la Vierge Marie, José et Jésus à Nazareth. Tout à fait normal. Ça vous impressionne? Ça, c'est le surnaturel. C'est ça le surnaturel. Jésus, pour 30 ans, a fait l'artisan. Pour 30 ans. Et personne n'a aperçu qui était le Fils de Dieu. Et ni Marie, la mère du Fils de Dieu. Personne. Ça, c'est surnaturel. Mais il entre avec une force incroyable. Et personne ne peut éliminer cette force. Ça, c'est la question. Personne ne peut l'éliminer. Ça, c'est bien. Merci. Est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez amener ou améliorer? Est-ce qu'il y a des thèmes que vous vous dites, oh, ben moi j'aimerais bien qu'il y ait telle chose? Mon prédécesseur, dans l'interview que vous avez faite, il a dit clairement, il faut maintenir la qualité. Ça, c'est très important. Ici, on prie d'une façon très simple, mais avec une qualité incroyable. Mais la façon est très simple. Il n'y a rien d'étonnant, rien de particulier, rien. Mais la qualité, c'est très haut, très bien. Ça, il faut maintenir. C'est dans la qualité qu'on rencontre le surnaturel. Où est-ce que vous voyez la place de Medjugorje aujourd'hui en Église? Parce que le fait que vous soyez ici, qu'il y ait eu Monseigneur Rosaire avant vous, et que vous fassiez des rapports directement à la secrétaire d'État, ça veut dire que Medjugorje est pris très au sérieux. Où est-ce que vous voyez Medjugorje dans les années à venir? Il faut voir comment voit le Seigneur Medjugorje dans les années à venir. Il faut voir ça. Il faut être très attentif à ça. Qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il prévoit de cet endroit où le surnaturel a raconté le naturel, qu'est-ce qu'il veut, lui. Et de cette façon, collaborer. Rencontrez-vous des gens qui n'aiment pas Medjugorje? Des gens qui viennent, des gens qui ne veulent pas venir. Et ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Nous sommes libres. Et cette liberté est très importante, fondamentale pour l'Évangile. Ce sont des bons gens qui viennent, des bons gens qui ne viennent pas, ils vont à Lourdes. Très bien, non, pas de problème. Pas de problème. Pas de problème. Je parle avec eux, les uns et les autres, avec beaucoup de plaisir. Avec beaucoup de plaisir. Monseigneur Aldo Cavalli, vous savez l'impression que vous me donnez quand je vous parle, quand je vous regarde? C'est cette liberté complète. Vous êtes un homme vraiment profondément libre. Très bien. C'est très inspirant, je trouve. Très bien. C'est très inspirant. La liberté, c'est fondamental pour l'Évangile. Oui, parce que Jésus nous rend libres. Dieu, à la Vierge Marie et Saint Joseph, il a demandé, voulez-vous faire ça? La liberté. Il y a un sermon de Saint Bernard, incroyable. Il dit, Marie, c'est la fête de l'Annonciation de Marie, il expliquait, Marie, pourquoi ne dites pas oui, oui, oui? Tout le monde attend, oui, oui, dites-le, oui, oh, finalement. C'est très bien, la liberté, toujours, si tu veux. Ça, c'est très important pour l'Évangile. Aussi maintenant qu'il y a une liberté qui porte les gens pas à l'Église, mais c'est la liberté. Il faut entrer. Il faut entrer. Parfois nous sommes ici
Et les gens dans la culture différente maintenant, ils sont ici. Il faut aller là-bas. Pas juger, pas condamner. Il faut aller vivre avec eux. Quand j'étais aux Pays-Bas, le 12e jour, on m'a invité à un cocktail. Very well, very good, très bien. J'allais toujours. Et on parlait de l'avortement. Et moi, j'ai dit d'une façon forte, je suis contraire, tout à fait contraire. Je suis resté seul. Ah, tous les gens sont allés. Excusez-moi, je suis resté seul. Ah, j'ai compris que je devais changer d'attitude, totalement. Voilà, j'y allais. Jamais je parlais du Seigneur. Jamais. De la Vierge Marie. Jamais. De Dieu. Jamais. De l'Église. Jamais. De l'éthique. Jamais. Toujours. Mais toujours. Toujours. Après 1 heure, 2 heures, eux, ils demandaient. Toujours. Mais toujours. Et j'entrais où ils étaient. Ils étaient très heureux de m'inviter. Mais toujours. Ça signifie que nous devons faire maintenant, comme dit très bien une lettre du 1er siècle, la lettre d'Ioniette. Comment vivre le chrétien? Comment vivre la vie chrétienne? Nous vivons comme tous. Nous nous habillons comme tous. Nous mangeons comme tout le monde. Nous buvons comme tout le monde. Nous travaillons comme tous. Mais nous sommes chrétiens. Ah, ça, c'est la question. Pour changer, pour entrer dans cette mentalité. Ce serait pour vous alors la meilleure manière d'entrer dans la nouvelle évangélisation, de tendre la main pour nos frères et sœurs. Je pense. Ne rien forcer. Un prêtre m'a dit, là-bas, en Hollande, aux Pays-Bas, dans une clinique, et les cliniques là-bas sont libres. Ils font tout, ce qu'ils veulent. Mais tout pour la science, mais tout, bien, très libre, avec tout. Avortement, trans, tout, bien. Il y a 2 ans, la pandémie. Il a demandé à l'évêque, avant, s'il pouvait aller dans cette clinique-là, qui était dans sa paroisse. Il a demandé au directeur, l'évêque a dit oui, le directeur, oui, vous venez, quand vous voulez bien, habillé comme le docteur, avec toutes choses. Il est entré. Après 3-4 jours, toutes les portes de la clinique étaient ouvertes pour lui. Tout le monde l'aimait beaucoup. Venez ici, père, venez, venez, tout le monde. Parce qu'il allait dedans, avec eux. Magnifique. Avec eux. Et ça, c'est le premier pas pour comprendre l'évangile. Venez, comme prêtre, bien sûr, mais venez. Nous vivons comme tout le monde, mais nous sommes chrétiens. Ça, c'est, me semble, l'attitude que nous devons avoir dans le monde aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup pour ce premier entretien, Monseigneur. Merci. Merci.